Salut tout le monde. Là, à soir, nostalgie. Nostalgie, là. J'ai vu un commentaire cette semaine sur le réseau X. Puis, la madame, elle était pas contente. La madame, elle était pas contente. Là, elle avait écrit à M. François Legault, Premier ministre du Québec. Elle dit, Monsieur Legault, elle dit, nous autres, on prendra plus nos vacances au Québec. Là, nous autres, elle dit, on connaît un couple d'amis. Puis, eux autres, ils ont une maison aux îles de la Madeleine. Puis elle dit là, elle dit pour la première fois, ils pensent de vendre leur maison. Elle dit là, ils pensent de vendre leur maison. Elle dit il y a moins de touristes qui vont aux îles, puis il y a plein d'affaires qu'on traite de fermer. Fait que là, moi, ça m'a resté dans la tête. J'ai dit pourquoi est-ce que quelqu'un qui a une maison aux îles depuis plusieurs années, qui est bien, puis qui s'est fait un petit cocon d'amis, puis tu sais, des petites habitudes, puis là, du jour au lendemain, qui décide de vendre. De vendre. Fait que j'ai dit, je sais pas ce que c'est qui se passe là, que des touristes qui avaient des maisons aux îles, la classe ouvrière, commencent à s'en aller. Puis là, ça m'a resté. Puis là, j'ai illuminé ça un peu. Puis là, j'ai pensé qu'à un moment donné, Maître Laflance, ça va parler que les îles risquaient de se gentrifier. Des personnes qui s'en allent, puis des millionnaires qui arrivent, des millionnaires. Puis eux autres, pas besoin de te dire qu'ils se foutent un peu de barrer, mettre des clôtures partout, puis des caméras, puis ils passent pas chez nous, hein. Fait que, ben on a une coupe, on commence à en avoir une belle collection, là, de millionnaires, là. Là, il y en a un nouveau, là, directement, là, du côté du Havre, là, pas mal pas pire. Fait que, je suis au courant de ça. On sait pas que je suis pas au courant de ça. Mais ouais, vroom 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 sur mon petit bicycle. Mais là, vroom vroom vroom, mais la madame, là, je me dis, les îles sont en train de se gentrifier, tranquillement pas vite. À un moment donné, nous autres, moi j'ai vécu, je l'ai vu, du monde de l'extérieur arriver et acheter des maisons pour la saison estivale. Bon. Puis du monde des îles partir pour aller en ville. Travailler de la job à l'année, puis nanana. Parce qu'aux îles, on se cachera pas que l'hiver, ça peut être tranquille. Bon. Puis c'est pas le même beat qu'en ville, c'est pas la même affaire. C'est tous les îles, que ce soit l'île aux grues, l'île aux coudes, même l'île d'Orléans, il y a un pont, c'est proche de Québec, mais les petites îles, les îles, c'est tranquille. C'est beaucoup du travail saisonnier. Bon. Fait que, ben, il y a du monde qui a quitté. Puis ça a commencé. Puis là, il y a eu comme un rang de transfert qui s'est fait. Puis là, les réseaux sociaux. Comprenez-vous? Puis là, mais là, j'ai l'impression qu'il est peut-être en train de se faire un autre genre de transfert. Les Madelinos sont encore là. Il y a encore des Madelinos qui sont là. Ils vont rester là tant aussi longtemps qu'ils vont pouvoir. Mais il y a d'autres choses qui sont en train de se faire. Là, des millionnaires, de la pièce. Les autres, ils arrivent, puis ils achètent, puis ils défendent, puis ils rebâtissent, puis boum, 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 puis ils font des grosses. Puis tu sais, je suis des belles vues là, panoramiques, là, puis venez pas mettre un pied sur mon gazon. Puis si ça fait pas votre affaire, ben le gazon, je vais tout enlever le topsoil, puis je vais faire amener du gazon de l'extérieur, puis je vais mettre mon propre gazon. That's it. Vos marguerites, puis vos pissenlits, gardez-la, on veut pas. Je vais me faire amener ma propre pelouse. Pensez-vous que je niaise? Ça s'est passé. Vous pensez que ça n'a pas arrivé, ça? Ça a arrivé. Puis par quelqu'un que vous connaissez tout. Tous ceux-là qui écoutent cette vidéo-là, vous savez tout qu'est-ce que c'est que c'est. Fait que, il y a des millionnaires qui ont des maudites têtes de cochon. Bon. Il n'y a pas rien que des pauvres qui ont des têtes de cochon. Il y en a qui ont de la pièce puis qui ont des têtes de cochon aussi. Fait que, ça s'est déjà passé aux îles de la Madeleine. Fait que, pas besoin de vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à leur épreuve. Des beaux terrains qui ont disparu avec des grosses cabanes sur le dessus des buttes ou ben whatever, et il peut y en avoir. Fait que ça, c'est à watcher. Ça, c'est à watcher. Des plages privées, puis comprends-tu?
Fait que moi, j'aime pas trop ça. De savoir que il peut y avoir un... C'est vraiment... Ça va monter les taxes aussi. Fait que là, il se crée comme un fossé. Là, tant que c'est à des touristes de l'extérieur, qui va des maisons estivales, saisonniers, des petites maisons, puis tout ça, puis ben, tu sais, ça suivait la vague un peu, tu sais, les revenus, comprenez-vous? Les comptes de taxes, puis tout ça. Mais là, les millionnaires qui arrivent là-dedans, ils se créent un rond de fossé. Puis c'est ça que je redoute un peu. Fait que là, ben moi, ça m'a amené à réfléchir. Puis là, je pensais, dans ce temps-là, que je voyais qu'il y avait des touristes qui arrivaient, puis qui avaient les maisons l'été, puis qui s'en allaient à l'automne. Puis je suis là, pour tout le monde qui aimait ça. Non, les maisons vides, puis nanana, puis là, non. Fait que, mais là, ce qui est en train de se passer, c'est un autre game. C'est pas la même affaire. C'est ce que je pense, c'est de l'opinion personnelle. C'est plus risqué que l'autre à côté qui ne sera pas capable de suivre la cabane à côté de chez eux, que lui, là, son compte de taxes, il va. Fait qu'il n'aura pas le choix de lever les feux, lui aussi. Fait qu'à un moment donné, ben, ce qui peut arriver, c'est qu'il ait. Ça soit comme un petit Hawaï, ça, comprends-tu? Fait que là, vous allez dire, mon Dieu, ben, en soi, il capote. Il capote. Au Havre-Robert, présentement, il y a deux dépanneurs. Deux dépanneurs sur l'île du Havre-Robert. Il y a une place pour mettre du gaz dans ton char. Une place. V'là plusieurs années, moi j'étais jeune, puis je me promenais avec mon père le samedi après-midi, puis le dimanche après-midi, puis des fois avec une coupe de ses chums, puis d'alcool au volant, faut croire que c'était pas trop criminel dans ce temps-là, puis ouais, puis le mousse, passe-moi une bière, puis blablabla, puis arrête d'une maison, puis placote d'une maison, puis après ça, va d'un autre maison, placote, puis... Mais moi, savez-vous ce que c'est que je me rappelle de ça? Savez-vous comment est-ce qu'il y en avait de dépanneurs dans ce temps-là? Il y en a deux dépanneurs présentement avec une station à gaz. Dans ce temps-là, là, il y avait 11 dépanneurs. 11 dépanneurs. Juste sur l'île d'Havre-Robert. Puis le bassin de la montagne. Puis 11 dépanneurs. Tu pouvais mettre du gaz dans ton char à 1, 2, 3, 4 places. T'avais chez René Evrard. Sur le chemin de haut, en bas, wow, pas loin de la grave. Il y avait un garage là, 2 portes de garage, 3 portes de garage. Tu mettais du gaz là. Puis t'avais chez Albéric Aubin. Sur le coin. Direct sur le coin à la croisée. C'est le garage de la Voto Acadien. T'avais du gaz là. Juste à côté, il y avait chez Camille. Juste à côté. T'avais du gaz là. Aussi. T'es rendu à 3. Quand t'allais faire le tour de la montagne, t'allais au bassin, t'avais chez Lionel. T'avais du gaz, là. T'avais pas de suprême, ben t'avais du gaz. Chez Lionel. Puis si tu faisais le tour de la montagne, ben quand t'arrivais chez Isaac Etienne, au dépanneur de la montagne, il y avait du gaz, là. Il y avait une petite pompe à gaz sur le coin. Il y avait du gaz, là. À un moment donné, il y avait un gars qui avait arrivé là, puis ça coûtait 20$ et 1 cent. Fait que le gars, il a donné 20$. Isaac Etienne, il dit, ouais, ben, il dit, mon glacine. Fait que le gars, il dit, ben là, il dit, tu vas pas me faire casser un autre 20$ pour 1 scène. Ah, il dit, 1 scène, c'est 1 scène, ça me prend ça, c'est 20$ et 1 scène, ça prend la scène. Ben, il a dit, tu vas te casser 20$ pour 1 scène. La journée d'après, il va là. Le gars, il sort dehors, c'était avec service, avec service. Le gars, il sort dehors, met du gaz. Ah, t'as vu pour comment? Ah, il dit, il faut t'en prendre pour 99 cents. Oui, ah oui, il dit 99 cents. Il met du gaz, 99 cents. Tout d'un coup, il donne une pièce. Il dit, ramène-moi ma scène. Il s'en va rattraper. Mais, 5 places pour mettre du gaz. Albéric, il dit, on est à
On est à 4. On est à 4. Mais 5 places, mais du gaz. Puis des dépanneurs, il y en avait 11. Il y avait chez Joe, le dépanneur chez Joe, avec Colin sur le coin. Puis là, je me rappelle encore, le comptoir, les tablettes, les ronds. Je me rappelle de tout ça comme c'était hier. Il y avait juste la petite tablette en triangle sur le coin où c'était les gratuits. Puis là, tu avais des films. À un moment donné, il y avait des films à louer là. Puis il y avait les gratuits avec le petit crayon. Puis là, hey, Seigneur. Puis là, d'un autre côté, il y avait un petit lavabo. Hey, je me rappelle de tout ça comme c'était hier avec Roland. Puis en face de chez dépanneur chez Joe, à cette heure, c'est des restaurants puis des bâtisses, ça se vend au moins 100-150 000 pièces. Ça, c'était une bâtisse pour mettre les bouteilles vides. On mettait les bouteilles vides là-dedans. Le vin de ça, c'était à la devanture, c'était tout un bardeau d'asphalte. Vert, un bardeau d'asphalte. C'était pas fancy. Enfin, ça, c'était à la grave. Dépanneur chez Joe. Ça, si tu voulais savoir les nouvelles du village, c'est à l'eau, faut l'être. T'as là, tu savais tout. T'as là 10 minutes, puis t'étais correct, t'en avais pour le lendemain. Que de bons souvenirs. Dépanneur chez Joe. Fait que là, je te dis, je me rappelle. Encore la senteur, le dépanneur, c'est l'ambiance là-dedans, c'était épouvantable. Que de bons souvenirs. Ça passe au feu. Fait que le dépanneur chez Joe passe au feu, disparu. Tu continues, t'avais le dépanneur chez Martin. Dépanneur chez Martin. On est rendu à 2 à la baie. Martin et Lee. Dépanneur chez Martin. Bon, ben oui. Hey, ça, là, dépanneur chez Martin. Il y avait un lac à bananes dans l'entrée quand tu rentres là, un beau lac à bananes, mon cher ami. Des cigarettes, puis des chips de liqueur, des boîtes de chocolat. C'était pas mal, ça. Il y avait une boîte de cornflakes au haut de la porte quand tu rentrais. Le coq, là, il s'était rendu une poule blanche. Et le coq, là, il avait perdu de la couleur pour moi. Puis, les cigarettes, quand tu prenais un paquet de cigarettes, il fallait que tu sois sûr qu'il y avait quelqu'un dans la baie qui fumait la même sorte de cigarette. Parce que si tu avais le malheur de prendre un paquet de Rotman, puis qu'il n'y avait personne dans la baie qui fumait de Rotman, c'était de que tu secoues ta cigarette une shot puis classe vide. Il n'y avait pas un gros trafic, là. C'était tranquille pas mal. Moi, j'ai des bons souvenirs. Ma grand-mère faisait du ménage dans la maison, en arrière. Puis ils n'allions pas souvent dans la maison. C'était un frère puis une soeur, puis assez dodu, puis beaucoup de caractère. C'était ceux-là qui... Hey, mon Dieu Seigneur de la vie. Que de bon. Hey, chez Martin. Chez Martin. Des fois, t'arrivais là, Martin, ton dormitaille sur le comptoir, dormitaille. Puis ça ronflait en dormitaille. Là, t'arrivais, tu voulais payer ta liqueur, ton chip et ton dormitaille. Nous autres, on n'était pas des voleurs, on voulait pas partir et se payer. Hey, Martin, on essayait de le réveiller pour essayer de payer notre liqueur. Des fois, il y avait des messieurs qui arrivaient là, badang, une claque sur le comptoir, il se levait. C'était quelque chose. Il y avait bien un petit chien. Puis moi, j'étais gâté à la loupe, puis il connaissait ma grand-mère, puis ça, puis il avait tout des candies, puis des bobans, puis des mahènes. Fait que, chez Martin, on est rendu à 2. Là, tu passes, tu continues, là, t'as chez Emile. Lui, il reste encore là, chez Emile le dépanneur. Lui, il est direct sur la 199. Un vrai plaisir. C'est super, le dépanneur encore là. C'est des deux gars, c'est familial. Comprenez-vous? Puis, c'est ça. Super bon souvenir, lui aussi. Ça a changé, ça a été comme agrandi de te parler de l'intérieur. Mais, c'est ça. Fait que, il est encore fonctionnant. 3. Tu continues. Là, tu t'en allais pour le bassin. Ben, direct qu'on tournait le bassin, t'arrivais chez Robert Eric. Chez Robert Renaud. Dépanneur. Là, c'était un dépanneur. Pour moi, pour un petit gars d'une couple d'années, le flot, là, rentrait là-dedans, là. Ça, c'était un centre d'achat pour moi, là. Hey, regarde ça. Des bottes de travail, des bâtons de baseball, des hockey, des outils, des mahènes, un mur de film, là, ben pour moi, là, à la grandeur que Harvard c'était là, c'était des films, il y en avait dessus. Puis il y en avait comme une petite affaire noire en avait, là. Il fallait comme la lever un petit peu pour pouvoir réussir à voir ce qu'il y avait dessus. Puis là,
c'est ta manière de le faire. Puis là, hey, Maurice au comptoir. Là, Maurice est au comptoir. Puis là, hey, dépendant chez Robert Eric, c'était quelque chose. Parce qu'il y avait des jouets là-dedans, il y avait toujours des trous skis, il y avait toujours des affaires là-dedans. Ça, c'était le dépanneur. C'est là qu'il a commencé à avoir des Nintendo. Quand les Nintendo a sorti, t'allais chez Robert Eric pour aller te louer Nintendo. Ah, puis là, la cassette, puis le fusil, puis ma haine, fou comme la mort. Fou comme la mort. Puis là, à un moment donné, il y en a eu à vendre. Hey, mon Dieu, là, ils vendaient des Nintendo chez Robert Eric. Comprends-tu? Fait que c'était le dépanneur pour moi. Fait que là, on est rendu à 4. On va continuer. Fait que là, tu continuas, puis là, à un moment donné, tu arrivas, tu montais à la caserne de pompiers. Après ça, tu vas chez Raymond Hébert. Raymond Hébert. Ça, c'était un dépanneur comme du camping, mais il y avait comme une côté boucherie, tout ça, de la viande, puis t'as un dépanneur, puis bon. Fait qu'on est rendu chez Joe, chez Martin, chez Émile, chez Robert, chez Raymond Hébert. 5. Là, juste à côté de chez Raymond Hébert, Jacques Atélès. Dépanneur chez Jacques Atélès. Distribution Jacques Chiesson, je sais pas trop quoi, Jacques Chiesson. What dépanneur. T'avais une section dépanneur, puis juste à côté, t'avais comme 2-3 bâtisses. Là, c'était des rayons, là, du linge, des bicycles à pédales, des stéréos, des fours à micro-ondes quand ça a sorti. Toutes sortes de maudits d'affaires là-dedans, il y en avait. Fait que là, ben ça, c'était un autre happening. Et il y avait un petit peu moins de joie. Il y avait bien affaire, les joies là-dedans, les bicycles à pédales, puis tout ça, mais c'était pas faux. C'était chez Robert Eric, là, les joies, là. C'était pas mal plus là que ça se passait à moi quand j'ai Jacques à Téleste, là. Les bicycles à pédales, puis 2-3 catins, mais t'as pas faux là-dessus. Fait que, mais, il y avait, hey, dépanneur, tu sais, puis tout ça, puis, fait que, 6. Puis là, après ça, ben, t'avais chez Halco. Halco était plus à côté du bureau de poste, une petite bâtisse, t'avais chez Halco, dépanneur chez Halco. Fait que, on récapitule, parce que là-dessus, on va tous les savoir pareil. Chez Joe, chez Martin, chez Émile, chez Robert, chez Raymond, chez Hawk, chez Halco, 7. Après, chez Halco, ben là, tu continues. À un moment donné, t'avais chez Arnold Cormier. Assez Cormier, gros dépanneur. Vroom, vroom, vroom. Hey, là, si tu voulais des pâtes de cochon dans le congélateur, puis si tu voulais des chips de porc, puis de la viande hachée, puis nanana, puis il y en a du monde qui faisait leurs épiceries là-bas. Il y a un hamon comme moi. C'était quasiment une épicerie. C'était vraiment. Fait que chez Arnold Cormier. Hey, désolé, je suis pas tout à fait encore. Fait que comme vous me dites que toute ferme, là, ben, on en a vu, nous autres, des affaires qu'on toutes fermées, puis c'est pas encore. Fait que chez Arnold Cormier, c'est rendu à ça, c'est rendu une quincaillerie. Je sais même plus sur des cigarettes à vendre, là. C'est rendu une quincaillerie. Fait que là, t'en vas chez Arnold. Fait que là, on est rendu à 8. Juste à côté de chez Arnold, pas longtemps après, t'avais une bâtisse, t'avais 2-3 bâtisses qui étaient collées ensemble chez chez Romari à Delors. Que eux autres, à un moment donné, ils ont condamné leur dépanneur, puis ils ont acheté le dépanneur chez Arnold. Fait que le dépanneur chez Arnold à côté a devenu le dépanneur chez Romari. Il a monté de grade. Il a mis des bananes de dépanneur. C'est bon. Mais dans ce temps-là, il faisait en concurrence. Fait que ça nous en a 10. 10 dépanneurs. Fait que là, après ça, tu faisais le tour, tu continuais. T'arrivais à l'étang des Capes. Un autre dépanneur à l'étang des Capes. Puis le dépanneur chez Romari, puis le dépanneur à l'étang des Capes, ce qui était le fun, c'est qu'eux autres, ils avaient des télévisions. Tu rentrais dans le dépanneur, mon Dieu Seigneur, une belle petite télévision, t'as le fun. Dans ce temps-là, tu sais, au petit. Puis, des popsicles, puis des mahens, puis on veut puis moi, c'est à tous les dépanneurs. Hey, pas pour rien que je me rappelle de tous ces dépanneurs. Hey, on chante, papa, tu veux-tu, hey, le mousse, tu veux-tu un chip? Tu veux-tu une boîte de chocolat? Tu as soif, tu veux-tu une Nika? Tu veux-tu du quoi? Là, c'est beau, tout d'un coup, hey, 2 minutes après, 3 minutes après. Ouais, dépanneur, le mousse, tu correct, tu cours, tu bois, tu cours. Fait que, passer d'un après-midi, pourrais-tu me le demander 3-4 fois dans les oreilles? Tu veux-tu ci, tu veux-tu ça? Hey, moi, je faisais le tour de la montagne, là, pis t'es.
Et t'as bourré massif de chocolat, puis de bonbons, puis tout ce que tu voudras. Fait qu'elle est au décap. Ah ouais, un autre chip. Fait que là, écoute, elle va passer l'état des câbles, tu t'arrives là, puis elle va dépendant de la montagne. Dépendant de la montagne. Fait que, puis, juste en face de la caserne de pompier, il y avait un rond de petits dépanneurs, là, mais comme des articles d'agréats de pêche, puis tout ça, c'était un monsieur Henri qui était là, qui avait ça, puis ça transformait en maison des Huns à un moment donné. Mais ça, c'était comme quasiment un dépanneur, tu sais. Puis il y avait des cigarettes à vendre, chez Hector Hébert. Des fois que t'es à la partie de chez Joe, puis que t'allais oublier ton paquet de cigarettes, ben là, tu pouvais rentrer chez Hector Hébert, puis il y avait des cigarettes à vendre. Puis les restaurants, on va vous dire qu'il y avait des restaurants avec ça. Il y avait des. Si tu voulais encore le poulet, là, t'étais pas trop mal pris non plus. Fait que, ben c'est ça. La salade de choux à Iran, puis, mon Dieu Seigneur. Fait qu'on en a vu. On en a vu des affaires disparaître au Havre-Vert, puis aux îles de la Madeleine. Fait que, là, ce que c'est que j'ai peur, ce qui est passé est passé. On peut pas ramener le passé. On peut être chanceux d'en avoir profité, de l'avoir vécu, puis de l'avoir apprécié. Mais sauf que on peut toujours bien essayer de garder ce que c'est qu'on a. Fait que oui, moi, les millionnaires qui arrivent aux îles, j'aime pas ça. Je pense que c'est une menace pour tous les autres petits payeurs de taxes qu'il y a à côté. Puis quand tu vois de la façon que la municipalité est gérée, ça me motive à continuer de m'informer, puis essayer de faire d'autres vidéos, puis sortir toutes les petites affaires qui je trouve qui n'est pas correct là-bas. Fait que, ben moi, c'est un peu ça que je voulais vous... je trouve que le lapsus étant que ça fait un moment, puis qu'il y avait du monde qui s'en allait. Le monde qui s'en allait, c'est du monde qui est arrivé. Fait que... moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se faire un genre de switch. Puis c'est pas bon. C'est pas bon. Je pense que c'est correct comme ça là. Fait que on va voir. Les comptes des taxes, je pense que ça va sortir en décembre. Et ça fait le budget, le nouveau budget qui va sortir. Fait que moi, je vais terminer ça du côté de la passe archipel. Ça me sort pas de l'idée. Faire charger 30$ pour descendre aux îles, ça me rend pas dans l'idée. Pas que régional non plus. Fait que je finirai ça avec une question. Une question au maire, M. Antonin Valiquette, maire des îles de la Madeleine. Question. J'ai pas voulu te poser la question dans le temps que je t'ai vu face à face dans ton assemblée d'assermentation de la mairesse du Havre-Vert. J'ai été respectueux. Mais si je t'aurais vu dehors sur le parking, ça m'aurait fait plaisir de t'interpeller là-dessus en tout respect. Il faut te la poser là, ta question. Deux questions. La première question, je te l'ai déjà posée, il faut te la reposer une deuxième fois. Es-tu capable de m'expliquer qu'est-ce que c'est que les 17 objectifs du Global Goal, les 17 objectifs, la vie terrestre, la vie marine, tout le kit, la bouffe, tout ce que c'est qui peut avoir rapport dans la vie d'un être humain vivant sur la planète, là. Les 17 objectifs du Global Goal, je veux savoir qu'est-ce que c'est que ça fait dans le forum des partenaires. Qu'est-ce que c'est que ça fait là? Qu'est-ce que c'est que ça fait là? Les 17 objectifs du Global Goal, toute la documentation, c'est qu'est-ce que c'est que ça fait dans le forum des partenaires? Première question. Deuxième question. Ça fait quelques fois que j'entends parler de ça. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai que t'as dit que t'allais pas partir de la mairie des îles de la Madeleine tant et aussi longtemps que la passe archipel et le parc régional allait pas être adopté. C'est-tu vrai ou c'est faux? Moi, je le sais pas, mais si c'est ça que tu penses, je pense que tu devrais peut-être le partager à tout le monde et non derrière les portes closes, devant plusieurs personnes. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Je me demande la question, je te le pose.
est-ce que tu as l'intention de rester en poste tant et aussi longtemps que la passe archipel et le parc régional ne sera pas adopté? Ou bien sinon, c'est juste des rumeurs, des palabres. Tu sais, parce qu'aux îles de la Madeleine, des palabres, ben. Fait que, garde, le doute, on sait pas. Je te pose la question. À toi d'y répondre. André Thorne à commercial, André Thorne Madelino à commercial gmail.com. Trouve une façon que ça me parvienne dans les oreilles. Faites une toune. Faites une toune avec tes chums, ils vont me faire une toune. Fait que trouve la façon de me faire parvenir l'information. André Thorne Madelino à commercial gmail.com. Je vous souhaite une bonne fête de journée. Salut, à la prochaine.